l'encouragement, c'est du produit, quelque chose de beau. Je vous remercie. Le Festival des 18 montagnes, c'est non seulement un projet de développement local, on veut profiter de ces événements aussi pour faire le transfert des connaissances avec l'intérieur du pays. Donc les composantes du Festival des 18 montagnes, on a la partie masque et danse. Ce qu'on a remarqué depuis quelques années, le patrimoine culturel est en train de disparaître. Il faut le dire, il n'y a pas de relais, surtout avec les masques. Les jeunes ne comprennent pas que ça peut être en dehors ça peut être un projet artistique, tout ce qu'on a là-bas. C'est pourquoi dans les matchs, on invite d'autres pays, par exemple. Pourquoi j'insiste très souvent sur les masques d'Ouest? Non seulement c'est un peuple mythique, c'est un peuple qui est un peu similaire au peuple de l'Ouest de Côte d'Ivoire. Ils habitent dans les montagnes pareilles, ils utilisent le même code de couleur en termes de paille, ils utilisent le code bleu. Les rois disent Séo, les Sémou, les Drogons disent Séo, pour saluer. Donc on fait souvent les rapprochements des peuples quand même pour pouvoir prouver aux gens qu'on peut ne pas être du même pays mais avoir la même culture, ce qui fait qu'il y a l'apaisement dans la cohabitation. L'autre chose sur les Dogons, c'est que c'est une troupe qui voyage beaucoup. Ils étaient à Dubaï il y a quelques années. Je pense que ça peut servir d'exemple, par exemple, à tout ce qu'on a chez nous là-bas et qui les jeunes vont comprendre que on ne peut pas délaisser notre patrimoine, on peut l'utiliser autrement. Et ça peut être quand même une source de revenus pour eux parce que ça peut se transformer en spectacle. Donc pour cette année, on a invité quelques pays. Donc il y a le Sénégal, mais plus la Casamance, il y a le Mali. Donc le Mali, on a pris les falaises de Badiagara et on a pris le nord Mali, c'est-à-dire les Touaregs et puis un groupe de Takamba. De Takamba, c'est plus Gao. Pourquoi ces choix ont été faits dans la programmation? Parce que ces zones-là aujourd'hui sont des zones rouges. Si on veut redynamiser le tourisme, on essaie d'inviter. Ils sont plus, comment on appelle ça, courtisés par les touristes, ces zones-là. Donc si on les invite chez nous, on ramène des touristes aussi chez nous, ce qui va quand même redynamiser l'économie. C'est comme au Burkina, on a les masses de Boussia, c'est dans la région de Kédougou, et on a les masses les danses de la Guinée forestière, et puis on a un groupe du Congo. C'est un groupe de femmes qui fait de percussions. Le deuxième volet, c'est les contes et les gens. Les comptes pour nous, c'est les transferts. C'est là que se passent tous les transferts de notre patrimoine culturel. C'est par la parole. Et le compte, ça va se passer en face de la forêt sacrée. C'est très symbolique pour nous. Pour qu'on essaie de valoriser un peu. Et puis, il y aura la partie concert. La petite différence au Festival des 18 montagnes, nous, on ne programme pas la musique urbaine. On programme la musique de recherche et je veux dire ceux qui utilisent peut-être des instruments traditionnels pour aller vers la world music. Parce qu'en réalité, c'est eux qui valorisent un pays ou une région. Parce que ça, en même temps que c'est la musique qui est bonne, ça fait la promotion du patrimoine qu'on a en termes d'instruments, donc c'est pourquoi vous allez voir que presque tous les groupes qui sont programmés, c'est du live, mais c'est des gens qui utilisent le terroir de leur pays pour faire le tout. Pourquoi un festival international? Parce que c'est le rêve. On a tendance à croire qu'à l'intérieur du pays, on ne peut que se contenter d'un petit module de festival entre nous, n'est-ce pas vrai? On a la capacité de travailler pour plusieurs festivals où c'est pas dans la capitale, mais ça fait partie des plus grands festivals en Afrique. Par exemple, le challenge, c'est d'installer un festival international à 600 km d'Abidjan, c'est possible. On a l'environnement qu'il faut, on a le potentiel culturel qu'il faut, parce que développer le tourisme des sites, c'est beau, mais est-ce que quelqu'un qui va voir la cascade une fois est prêt à payer un deuxième billet d'avion pour venir voir la cascade? Je ne pense pas. Mais s'il y a une programmation culturelle changeante chaque année avec des innovations,
je pense qu'il pourra revenir 10 fois de suite dans la ville et ça redynamise l'économie parce qu'il va louer des hôtels, il va payer des articles avec les artisans, tout va bouger. Donc c'est notre petite contribution. Mais on peut pas, en dehors de tout ça, on ne peut pas rester comme ça. Donc on a introduit une formation sur l'entrepreneuriat culturel. Parce que ce qu'on a remarqué, on a beaucoup de jeunes frères qui ont envie de développer des produits culturels et touristiques, mais ils ne savent pas s'y prendre. Donc, ce qu'on a décidé, on a fait une formation sur une semaine, former 20 jeunes qui vont être suivis par les mentors après. C'est-à-dire, après la formation, ces jeunes-là vont décider ils vont décider de produire des projets culturels et derrière, les mentors vont les suivre. Donc, à chaque fois, ils pourront faire les points avec les mentors qui pourront les aider quand même à développer le projet. Donc, il y aura aussi un colloque. Il y aura un colloque sur l'entrepreneuriat culturel aussi, la recherche de financement, parce que c'est le plus dur pour nous tous. Ça sera la recherche de financement et l'entrepreneuriat culturel, ça sera animé par Mbaïsen, qui est un ancien de l'Union européenne, qui s'occupait du financement Afrique à l'Union européenne. C'est un de nos grands frères. Il va quand même expliquer aux acteurs culturels de la région comment il faut s'y prendre pour pouvoir trouver des financements. Parce que c'est le plus gros combat en Afrique, comme en moi, les gens sont très intelligents, ils sont doués, mais leurs efforts restent vraiment sans suite parce que le gros problème qu'on a, c'est le problème de financement. Donc c'est pourquoi ce colloque-là aura lieu. Le troisième thème du colloque, ça sera patrimoine culturel et cohésion sociale. Parce qu'en réalité, la cohésion sociale s'installe lorsque nous tous on est d'accord qu'on a quelque chose en commun qui est notre culture. On peut avoir des différences politiques, on peut avoir des différences d'opinion, mais on est certain d'une chose, on sait que dans la sous-région, on a tous appartenu un moment à un seul empire avec un concept donné et ce concept-là nous a permis de vivre ensemble pendant des milliers d'années. Donc ça se retrouve dans notre patrimoine. En réalité, quand nos parents parlent de sacré, c'est pas quelque chose d'effrayant, mais c'est là-bas où on s'en va. C'est comme notre coffre fort. C'est là-bas où on va garder tout ce qui nous coûte cher. Donc puisque c'était le pouvoir du dissuasif, ils préféraient utiliser le mot sacré pour ne pas qu'on dérange tout ce qu'ils avaient programmé. Donc le festival de 18 montagnes va se passer du 23 au 26 juin et la formation va commencer du 15 au 21 juin, c'est-à-dire une semaine avant le festival, pour que les formateurs et ceux qui sont formés puissent participer aussi au festival. Donc c'est ça le festival de 18 montagnes. Merci à tous. Je suis Ousmane Soumoro, conseiller municipal, conseiller spécial du maire de Mans, en charge de la jeunesse. Je suis doublement heureux donc, de représenter le maire à cette cérémonie parce que l'initiateur de ce festival est un de mes dépensiers, un de mes formateurs au basket. Et donc, je le sais rêveur, je le sais combattant, combatif. Et donc, de me tenir aujourd'hui à côté de lui en représentant le maire Aboubakar Fofana est une fierté pour moi. La ville de Mans vous accueille avec ses montagnes, un cadre paisible. Pour ce festival des 18 montagnes, on a tout à gagner. Tout le monde aura pour son compte à nous. D'abord, avec le festival, vous aurez un cadre, donc avant, un cadre de vacances. Le festival encore va vous permettre, donc avec les danses de masques et tout, donc de découvrir la culture. Ça va vous permettre également avec les formations, donc pour les animateurs des formations, donc de partager leur savoir avec des jeunes de Mans qui gagneront avec les formations en entrepreneuriat qu'ils vont recevoir. Donc c'est le lieu pour moi d'encore féliciter mon aîné qui depuis les années collège a rêvé
Il a montré à cette jeunesse donc de Mans qu'il aimait cette ville et qu'il serait prêt à faire cette promotion, donc la promotion de cette ville. Et donc, vous serez la bienvenue à Mans. Nous vous y attendons avec notre chaleur légendaire et bon festival.